moi c'est Eric Etansalé. Étant petit, je peignais souvent sur des visus, des magazines Télé 7 jours, en train de retoucher les photos des stars. Et après, petit à petit, il m'a commencé à faire des petites esquisses de tout ce que je me voyais autour de moi. Et c'est par rapport à ça que j'ai aimé la peinture en fait. Après, j'ai fait 3 ans de dessin publicitaire à Saint-Pierre, où on était basé sur vraiment la publicité même, pure et dure. C'était pas basé vraiment sur un côté portraitiste ou paysage, c'était vraiment épuré l'information pour que les gens en fait puissent voir c'est quoi nous parle en fait. Il n'y a pas de limite dans mon état d'esprit en fait. C'est-à-dire que si quelqu'un vient me voir pour me dire ouais il veut un paysage, ok, il veut un portrait, ok, il veut une façade, une moto, pour moi pas de limite en fait. Pour moi m'amuse moi en touchant d'autres techniques, acrylique, fusain, pastel, charbon. Voilà. Moi c'est une personne mais vraiment pas fermée dans mon état d'esprit. Sur un tableau, peut être sur une façade, un immeuble, un mur, un objet. Non, en fait, c'est toujours un défi, un challenge de dire ouais, mais on peut dessiner sur une matière que les gens ne voient pas forcément. En fait, c'est que tu dois créer cette émotion, que comme il fait un portrait des gens disparus ou pas, créer la magie comme s'il y a une force qui sort dans la toile en fait. Les gens ne restent pas insensibles à ce qu'il me veut faire dégager. C'est pas juste me peindre pour gagner des sous, c'est vraiment donner l'amour de ce qu'il me fait en fait. C'est ça intéressant en fait. Financièrement on nous prend, mais ce qui est intéressant vraiment, c'est de donner cette émotion. Que ce soit paysage ou portrait, il veut donner ça en fait, les émotions. On veut faire toujours un peu plus, chaque fois on va dire ouais, on peut pousser plus. Il essaie de prendre les œuvres et de dire ouais, mais vous pouvez plus améliorer et toujours progresser. Donc, on n'a pas vraiment se dire ouais, mais il y a ça plus que l'autre. Parce que me connaît, il peut faire encore plus. De me un peu insatisfait de ce qu'il me fait en fait. Mais j'ai arrêté. À un moment donné, on ne peut pas rester pendant 1 an sur un tableau ou 6 mois. Mais j'ai fait un maximum et après, laisser partir. On a un temps en fait. Et le temps, on doit respecter le temps pour passer à autre chose. On ne peut pas rester comme les artistes d'avant, 1 an sur une toile. Les chauffeurs routiers dans une entreprise et comme ils sortent de mon travail, on rame sa peine. Du coup, il prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à voir les clients, à faire une peinture. Donc, mon objectif à long terme, c'est de vraiment arrêter de travailler dans le chauffeur routier pour être à 100% dans la peinture pour pouvoir vivre de ça. Aujourd'hui, je gagne une monnaie dans la peinture, mais pas riche, mais je gagne une monnaie. Mais si je gagne encore plus, pour vraiment épanouir moins de ce que je fais, je dois sauter le pas et être à fond dans la peinture. Je suis fier dans le sens où je n'étais pas pris aux beaux-arts. Mais après, on peut comprendre. Parce que le beaux-arts, comme je dis, c'était, pardon, comme on sortait des dessins publicitaires, on n'a pas pris mon beaux-arts. Et alors qu'on aurait bien aimé les beaux-arts, mais quelque part, on me dirait non, vu les outils que on a eu dès le départ beaux-arts, enfin, le dessin publicitaire, mais on ces outils qui permettent à moi d'évoluer dans ma façon de penser, dans ma vision de voir la peinture en fait. Donc au final, pour moi, le fait de ne pas être dans les beaux-arts, pour moi, ce n'est pas une négativité en soi. Au contraire, je m'apprends tous les jours en fait. Tous les jours, je m'apprends. Donc pour moi, beaux-arts pas pris, pas grave. Mais c'est aussi, comme je dis, une fierté de dire que aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui connaissent en bouche-oreille. Donc on est content de transmettre mon amour dans la peinture aux gens. Et oui, c'est une fierté vraiment de dire que partant de rien, aujourd'hui, voilà, comme il épanouit à moi dans ce qu'il me fait. Et la suite sera encore meilleure. Souvent m'expose, mais en fait, moi je fais plus du bouche-oreille dans mes créations, c'est-à-dire me répondre à une commande directement, mais ça va permettre à moi de faire 50 tableaux et de rester à la maison comme ça. Moi vraiment, je préfère être à l'écoute. Et l'exposition, oui, il faut faire une expo pour se faire connaître, pour que les gens connaissent qui m'il est, mais m'y base plus sur les bouche-oreille pour grandir, pour évoluer, que de proposer mes tableaux dans un endroit où les gens ne vont pas forcément pousser la porte pour regarder mes œuvres. Donc c'est à moi d'arriver vers les gens en faisant des fresques dans la rue, en street, ou chez des particuliers pour les gens qui connaissent qui m'il est en fait. Là, pour l'instant, mon sujet, mon prochaine exposition, on a décidé de faire sur des insectes dans la Réunion. Alors, des papillons, des mouches d'argent, mouches charbon, comment encore, moustiques. Voilà, donc on m'inspire moi de tout ce qui se passe autour de moi au niveau des insectes pour faire mon sujet d'étude pour ma prochaine exposition. Une petite anecdote, on a fait un paysage de Saint-Pierre et on m'a signé Etansalé.e.
Et les gens disaient, ben non, ben ça c'est pas étant sangé ça. Ça c'est pas un... Non, ça c'est un pire. Et après ils me disaient, non, non, ça c'est... Mon nom de famille c'est étant sangé. Et là les gens disaient, ah d'accord, mais on me croyait que c'était un truc de étant sangé. Donc c'est une allusion à ça, ce qui fait que m'a gardé mon nom de soumetteur, m'a mis étant sangé.e. Dans le quartier de Saint-Joseph, pendant l'époque du Covid, on m'a imprimé pinceau, mes aérographes, on a peint un personnage du quartier avec 2 panthères, 2 tigres. Et du coup, pendant la création, à un moment donné, quand ça commençait à prendre forme, ben, les gendarmes sont venus me voir. Ils m'ont dit, ouais monsieur, vous faites quoi là? Je dis, ben, je peins monsieur. Le gars me dit, ah bon, vous faites quoi? Ben, un portrait avec des animaux et tout. Elle me dit, ah ok. Et après, quand ils ont vu le résultat final, c'est à côté de un ICP à Poivre, la maison pour tous. Et après, par la suite, il m'a dit, ouais, en fin de compte, c'était top et tout. Et donc, il a suivi ma page. Le gendarme a suivi ma page. Et après, quand on a dessiné le gars sur le mur, il était content, il était joyeux. Vraiment, le mec était heureux. C'est son mur, c'est son œuvre, il était heureux. Alors aujourd'hui, si un jeune est passionné de peinture, passionné d'art, ben, même conseiller de travailler 1 heure de temps par jour dans la peinture. Que ce soit les croquis, les esquisses ou la peinture, il faut 1 heure de temps par jour. Après le samedi, dimanche, bon, ben, il ne faut pas trop essayer de faire, mais bon, il faut faire quand même. Et c'est comme ça, en fait, on a cette progression, en fait. C'est travailler constamment les techniques, les points de vue, les visions. Croire en haut, croire en passion, et quand on a quelque chose d'autre main, que ce soit en cuisine, en couture, peu importe, eh ben, on fonce, on reste concentré sur ce qu'on peut sortir de où, et croire en haut. Et il y a toujours une personne qui sera intéressée par l'auto-création, par l'auto-œuvre, toujours dans le monde est vaste. Donc il ne faut pas se fermer l'esprit, et pour dire que les autres brillent, pourquoi moi je ne brille pas? Ben aussi, on peut briller aussi. Il faut se réveiller et se donner les moyens d'y arriver. C'est ça mon message, c'est ça. C'est moi qui rayonne pour donner à chaque personne cette envie de réussir par ses propres moyens. Il est possible.